Ah, j'aime bien la réflexion de Mika sur cet homme. C'est son banquier ou son avocat ? Son avocat. Il a dit d'Edouard qu'il ressemblait à son avocat, avec ce costume, cette bouille sérieuse, et puis ce côté pétage de plomb. C'est ça, la classe et la dérision à la fois. Exact. Vous reconnaissez Jacques Dutronc, et moi. Et l'arrangement musical était top en plus. C'est l'équipe de Zazie, encore une fois, qu'on débriefe. Il continue l'aventure. Edouard, et il s'est confié au micro Fréquence Plus forcément à la sortie de son édition finale. Et il nous parle d'abord de sa coach, de Zazie. C'était chouette de rencontrer Zazie. Après, on s'est pas vu très longtemps. Au final, on a parlé de l'aspect scénique, tout ça, de ma prestation. Et donc, c'était chouette. Mais je suis pas allé boire un verre avec elle encore, parce que j'espère. J'avais pas compris, non. Moi je pensais qu'on était isolés dans une salle comme ça sans personne, mais là il y avait plein de gens autour, c'était gênant. Les gens s'est dit bonjour et ensuite elle m'a donné des conseils, en fait des orientations un peu sur peut-être la façon d'interpréter mon truc sur la fin, mais au final quand t'es en train de chanter ta chanson tu penses plus à rien. Donc Lucas, Anthony et moi on n'était pas forcément très proches, mais je les aimais beaucoup et en plus ils ont fait des trucs vraiment chouettes et ils avaient quelque chose tous les deux de fort et tout, et ouais, ça m'a perturbé qu'il soit pas repêché ou même qu'il soit pas pris. Je savais que pour moi cette étape-là était difficile par ce fait là qu'on soit 3 et qu'il y ait cette sélection en fait là, alors que bon, il y a une sélection sur les premières étapes, mais au final c'était chacun notre truc, chacun son, c'était différent, peut-être c'était moins, on le ressentait moins dans la chose. Très bien. Pas tout compris. Edouard également qui s'est exprimé. Il voulait être tout seul avec Zazie. Oui, j'ai compris qu'il y avait peut-être un feeling entre les deux. Il nous exprime aussi son sentiment sur les duels qui arrivent. Vous le savez, prochaine étape, samedi, il y a encore d'autres auditions finales, les dernières. Après, on passe au duel. Donc, 2 candidats l'un en face de l'autre sur le ring. Et il nous donne son sentiment. Et le candidat ou la candidate qu'il aimerait bien affronter. Si je devais faire un duel avec une des personnes de The Voice, là, je pense que ça serait Béatrice de Demi-Mondaine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. En fait, on se connaissait juste depuis le téléphone. En fait, elle programmait avant dans un petit bar où j'avais joué avec un de mes anciens groupes, et on s'était juste eu au téléphone et par mail, tout ça, et voilà. Et puis moi j'avais été voir ce qu'elle faisait aussi, et j'aimais déjà beaucoup, et là on a sympathisé. J'aime beaucoup. La suite de The Voice, je sais pas encore comment je la vois parce que j'y avais pas pensé, mais je la vois comme une autre bonne expérience. Plus t'avances, plus ça fait peur, parce que plus tu te demandes vers où tu vas et jusqu'où ça va aller, et donc ouais, ça peut un peu changer les choses. Écoute, il faut espérer qu'il ne se prenne pas une veste, lui qui porte si bien la veste en tout cas. Avec B Demi-Mondaine, effectivement, un duel, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympa. Vu leurs univers, ça pourrait être sympa. 8h09 sur Fréquence Plus, c'était le débrief The Voice. Retrouve le débrief The Voice en replay. fréquenceplusfm.com. fréquenceplusfm.com.